Hey, salut Interjeunes, comment ça va? J'espère que vous avez passé une bonne semaine. En tout cas, je suis trop content de vous retrouver ce soir pour une nouvelle vidéo. En ce qui concerne les annonces, on va commencer par un petit témoignage. Et je pense qu'il n'y a rien d'autre à dire de plus. Donc, go! Hello tout le monde, ce vendredi c'est moi qui vais vous partager un petit témoignage par rapport à une chose qui s'est passée pas récemment, mais ça vaut encore pour aujourd'hui. Pendant mon apprentissage en deuxième année, j'ai eu des soucis avec mon formateur et puis avec mon travail, enfin bref, ça allait pas super. Et puis je me répétais constamment des pensées négatives qui me mettait un peu au fond du bac, quoi, en gros. Et puis un jour, je lis ma Bible, comme des fois. Et puis, attention, référence, ça va être long. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 16, c'est écrit « Soyez toujours joyeux ». Alors, moi j'ai lu ça, j'étais là, bah super, vous êtes drôle, vous, mais ça m'aide pas des masses. J'ai réfléchi à ça, et en fait, le fait de penser d'avoir des pensées positives, d'être reconnaissant de ce que Dieu fait dans nos vies, que ce soit même n'importe quoi, des tout petites choses, mais de penser au positif plutôt que de penser, de mettre en avant les choses négatives, et ben ça a un vrai impact sur notre cerveau en fait, parce que parfois on se répète des choses, on parle de quelque chose alors que et on se rend pas compte que ça a un effet néfaste sur nous. Donc du coup j'ai essayé d'appliquer cette parole, de voir en gros le bon côté des situations plutôt que le mauvais. Et puis bah ça a vraiment changé ma façon de voir les choses par rapport à mon travail et par rapport à plein d'autres choses. C'est clair, c'est pas facile, je dis ça comme ça, c'est pas facile. Il y a des fois où ma foi on est triste et tout ça, mais je vous assure que avec Dieu, en priant, en lisant la Bible et en essayant de voir les bénédictions qu'il nous donne tous les jours, ça nous aide vraiment. Et le fait de se répéter des paroles positives, des choses joyeuses, et ben ça nous conditionne un peu pour notre état psychique en gros. Alors voilà. Trop bien, merci d'avoir pris le temps de nous partager ça. C'est toujours cool de pouvoir voir concrètement ce qui se passe dans vos vies. Donc voilà, comme on le répète chaque semaine aussi, si vous avez quelque chose à dire, si vous avez envie de témoigner de quelque chose, ce que Dieu fait dans vos vies, n'hésitez vraiment pas. Ce soir, la personne qui va nous amener le message est quelqu'un que vous connaissez bien. C'est notre ancien pasteur. Et voilà, je sais pas s'il y en a qui arrivent à deviner. Steve Emmett. Steve Emmett? Steve Emmett. Voilà, donc vous l'avez deviné, ce soir c'est Steve Emmett qui nous apporte le message. Un message intitulé Capable par Christ et qui continue dans la lignée de nos messages sur le discipulat. Voilà, donc je laisse prendre la parole et bon message à chacun. Bonjour, ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. C'est assez spécial puisqu'on ne se voit pas trop. Alors bonjour à tous ceux qui sont derrière leur écran, hein. Je suis quand même content d'avoir au moins une personne avec moi dans cette salle, c'est sympa. Merci à toi, De rien. c'est cool. Et j'avais à cœur, en réfléchissant aussi à ce ton, à tout ce qu'on vit aussi dans ce contexte quelque part, je suis tombé sur ce passage, on se comprend, j'ai pas trébuché. J'ai relu ce passage de Colossiens 1, les versets 9 à 14, et c'est là-dedans que j'aimerais sortir quelques éléments pour vous partager, pour que nous puissions être encouragés, fortifiés dans notre foi, dans notre marche avec le Seigneur, en tant que disciples, hein, dans ce sens-là. Donc voilà, je vous lis le passage, Colossiens 1, 9 à 14, qui nous dit ceci. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits et toutes sortes de bonnes œuvres, et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Waouh! C'est assez épais quelque part, mais en même temps, il y a des perles, je crois, pour nous, de la part de Dieu, pour avancer. Et Paul, dans le fond, il est en train de prier pour cette église de Colosse, pour qu'elle connaisse la volonté de Dieu et y marche. Et c'est ça qu'on veut aussi, hein. Alors, Paul demande à Dieu qu'une chose. Il lui demande de remplir les chrétiens de Colosse de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle. On ne parle pas simplement de l'intelligence qu'on a entre nos deux oreilles, mais vraiment l'intelligence spirituelle. Et Paul ensuite énumère dans les versets 10 à 12 tous les effets. Ça va être de marcher de manière digne, agréable à Dieu, des œuvres bonnes et une croissance. Et c'est ce qu'on demande aussi pour nous dans nos vies. Paul utilise vraiment un vocabulaire précis et détaillé, mais ces phrases sont un peu compliquées parfois. Il faut les regarder de près.
Et la traduction du Semeur clarifie un peu pour nous ce que Paul écrit. Il dit, nous lui demandons, et donc il demande à Dieu qu'il vous fasse connaître pleinement sa volonté, en vous donnant par le Saint-Esprit une entière sagesse et un parfait discernement. Connaître cette volonté donc, mais pas n'importe comment. Connaître la volonté de Dieu de manière superficielle n'est pas satisfaisant. La connaître de façon uniquement intellectuelle, sans que cela nous implique non plus. Ni la connaître partiellement, en laissant de côté les aspects les plus dérangeants. Le terme que Paul emploie est vraiment fort. Il est question de connaître la volonté de Dieu pleinement, d'en être rempli. Jésus lui-même vivait pour faire la volonté de son Père. De même, tout notre être, toutes nos pensées, nos paroles, nos actes doivent être imprégnés de la connaissance de la volonté de Dieu. Il faut de la sagesse et de l'intelligence pour connaître cette volonté, mais une sagesse, une intelligence spirituelle, c'est-à-dire qui nous sont donnés par l'Esprit de Dieu. Alors ça ne va pas rester un niveau spirituel. Une fois qu'on a cette connaissance, on peut entrer concrètement dans cette volonté et y obéir. La volonté de Dieu ne va pas se limiter à une simple connaissance, nous devons la vivre, la mettre en pratique tout au long de nos journées, chaque jour même. Jean 15, 14, Jésus dit à ses disciples, « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. » Et il nous enseigne à prier que ta volonté soit faite. Donc la vie de disciple est une vie d'obéissance au Seigneur, et c'est seulement dans l'obéissance que Dieu nous remplira de la connaissance de sa volonté. J'ai un ami qui disait, pour grandir dans la foi, c'est pas de voir des miracles qui se passent autour de nous. Là, on peut être très encouragé et vraiment très encouragé dans notre intérieur. Waouh, c'est super. Mais grandir dans la foi, il n'y a qu'une seule chose qui nous fait grandir, c'est l'obéissance. Quand j'obéis, je grandis parce que je fais plus confiance à Dieu et on progresse quoi. Donc c'est là vraiment que notre foi grandit, se fortifie et s'ancre solidement parce qu'on obéit. Et le fruit de cette obéissance grandit en nous, en foi et puissance même. Donc, nous avons à connaître sa volonté. Qui ne désire pas connaître la volonté de Dieu? Franchement, moi je désire connaître la volonté de Dieu pour ma vie. Chacun d'entre nous le désirons. Enfin, j'espère, quand même. Et ici, l'apôtre nous parle de la connaissance pratique de la volonté de Dieu. Il faut souligner cette connaissance pratique de la volonté de Dieu est inséparable de la connaissance plus mystérieuse de la personne de Dieu lui-même. Et c'est en pratiquant la volonté de Dieu que l'on entre dans sa communion qui est la source de la véritable connaissance. C'est en fait, comme j'ai dit, c'est vivre par l'Esprit. Dieu est en nous par son Esprit et on vit avec. Et on l'écoute, on avance pas à pas. J'aime dire aussi, un pas à la fois, un pas par la foi. Voilà. Mais c'est vraiment ça. Et cette connaissance est amour. Et nous donne un esprit inventif même, créatif, pour découvrir toutes sortes de formes de service lui-même en donne dans ce passage. C'est d'ailleurs le but de sa prière, de Paul pour les Colossiens. Et ça implique deux choses en tout cas. C'est marcher. La vie de disciple n'est pas statique, c'est une marche. Une marche qui plaît au Seigneur, qui donne un fruit, toutes sortes de bonnes œuvres. Nous ne servons pas pour être sauvés, mais nous sommes sauvés par amour et pour servir par amour. Connaître la volonté de Dieu, c'est connaître Dieu lui-même et inversement. Et connaître Dieu, c'est vivre vraiment. Comme le dit Jésus en Jean 17, il dit « La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Ça, donc, on a marché, et puis aussi à devenir puissant, persévérant et patient. Parmi toutes les manières possibles, Paul en mentionne deux principalement, persévérance et patience. Ce n'est pas toujours aussi simple de comprendre ça aujourd'hui, parce que c'est du last minute aujourd'hui quelque part, et puis on préfère, si ça peut être fait pour avant-hier, c'est encore mieux, mais la patience et la persévérance, c'est pas vraiment l'apanage du monde d'aujourd'hui. On veut vraiment que les choses soient vite, et très vite, et puis trop vite même, des fois. Mais c'est ça. Avec Dieu, c'est autrement. Et ces deux manières viennent par de la manifestation de la force glorieuse en nous, de sa force glorieuse en nous. C'est pas nous, oui c'est nous, mais c'est lui et nous, lui à travers nous. Mais combien de fois je vois, on baisse les bras, on perd patience. Parfois, on se repose aussi sur ce qui nous sécurise. Donc on se cadre, etc. Donc quelque part on devient légaliste, c'est comme ci, comme ça, tac, tac, et on bouge plus, on fige. Et c'est pas bon. D'ailleurs Paul le dénonce, aux Colossiens aussi dans cet épître. Il leur dit non, c'est pas juste. Il faut pas tomber là-dedans. Et généralement à ce moment-là, on n'avance plus. Ça nous amène aussi souvent à être étroit d'idées. J'aime bien l'image de Coluche, il a dit une fois, certaines personnes sont tellement étroites d'idées qu'ils n'ont qu'une seule oreille à leur pyjama. Oui, c'est pas très très large, mais voilà, c'est vraiment étroit. Si nous connaissons la volonté de Dieu, nous marchons d'une manière digne de lui. Nous portons des fruits et nous progressons dans la connaissance de Dieu. C'est sa volonté pour nous, pour chacun d'entre nous, elle est juste incroyable, quoi. Elle est juste belle. Elle est, je sais pas comment dire. On
peut pas la former. Et on ne peut pas non plus l'uniformiser. On ne peut pas dire, ben, la volonté, c'est pour toi, comme ci, comme ça. Non, on ne va pas être tous dans le même moule, hein, quelque part. Parce qu'on est créé unique. Je l'ai lu l'autre jour, ben, je vous le rappelle, hein, chaque flocon de neige est unique, chaque être humain est unique. On a tous un ADN différent. On a les empreintes différentes. C'est assez incroyable, mais c'est comme ça. Et on est unique. Et la volonté de Dieu pour chacun d'entre nous est unique. Certaines se regroupent quelque part, ok, mais dans cette volonté, parce que c'est bon d'être en équipe aussi, hein, suivant ce qu'on doit faire et accomplir, mais c'est unique. L'appel est unique. Ça me concerne moi. Ça ne me concerne pas Tartampion et machin. C'est moi. C'est sa volonté pour ma vie. Et c'est sa volonté pour ta vie que tu dois trouver et marcher. Donc, c'est vraiment le connaître. Et lui, il se révèle et il nous donne sa volonté. Il nous communique sa volonté. Et puis aussi, quand on marche dans cette volonté, même si on sait que c'est juste, on est en train de faire juste, tout juste quelque part, c'est souvent aussi parfois dans l'épreuve que les choses se testent un peu. Hein. C'est ici aussi qu'on mesure la qualité de notre foi, la force de notre foi, les réalités de notre vie. La parole de Dieu est très réaliste. Elle nous dit jamais que la vie chrétienne est un long fleuve tranquille. C'est pas vrai. D'ailleurs, la vie en soi n'est pas un long fleuve tranquille. J'ai jamais vu ça, même s'il paraît qu'il y a un beau film qui le dit. Quoique dans le film, si je me souviens bien, c'était pas tout à fait aussi tranquille que ça. Mais c'est vraiment une marche faite parfois de haut et de bas, mais si on s'accroche quelque part, il y a dans ces difficultés, il y a de l'opposition et il y a même parfois de la persécution, parce que l'esprit du monde est contraire, hein, et ça ne va pas être toujours facile, mais Jésus nous rappelle qu'il a vaincu le monde. Donc, allons-y, quoi. Elle nous permet une chose aussi, si nous demeurons dans la volonté de Dieu, Dieu nous donnera la force de marcher dans l'obéissance, quels que soient les obstacles. Et toute la puissance de Dieu se met en œuvre pour nous fortifier pleinement, quelles que soient nos faiblesses, des fois nos découragements, ou les défaillances qui nous guettent. C'est possible, ça arrive. Et puis, on persévère, on continue, on ne va pas se laisser abattre. C'est vrai que c'est difficile, c'est vrai que des fois on se sent trop faible quelque part, mais il ne faut pas se crocher là-dessus. Accrochons-nous à obéir et marcher avec ce que le Seigneur nous donne. Et là, ça va être fantastique. Et puis, l'autre aspect aussi, c'est marcher, devenir puissant avec joie, en rendant grâce au Père. La pensée ici est de sauter de joie, hein, c'est d'être reconnaissant au Père parce qu'il est là, parce qu'il est avec nous, et parce qu'il nous donne cela. Comment est-ce qu'on s'est levé ce matin? Directement, une petite question toute pratique. Avec joie, on dit, crotte, purée, encore une journée de boulot, oh là là, l'apprentissage, oh, puis ces études par Zoom, et compagnie. Bref, non. Où est notre joie? Où est notre joie? Est-ce qu'on s'est forcé pour sortir du lit quelque part? Redoutons vraiment peut-être de faire face à ce nouveau jour. Mais pourquoi sauter de joie? Parce qu'il nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Et l'héritage, c'est quoi? Tout ce que le possède le Père, il le partage avec nous, ses enfants. Plus spécifiquement, il y a plein de choses ici, mais aussi dans la relation avec lui. Nous vivons une relation avec le Dieu de l'univers. Très lointain parfois, mais en même temps tellement proche qu'il habite en nous. Et c'est juste incroyable, c'est beau, et c'est juste, moi ça m'enthousiasme quelque part de dire, mais on avance jour après jour avec Dieu, en nous. Nous guidons, nous protégeons, nous gardons, nous montrons le chemin quelque part, dans sa volonté pour nos vies. Et c'est juste fantastique. Et puis, dans une perspective un peu plus lointaine, devant nous, comme héritage, il y a un nouveau ciel, une nouvelle terre. Plus de larmes, de deuil, de cris, de douleur. Mais l'éternité commence ici. Le royaume de Dieu est déjà là, il commence ici. Et c'est là-dedans qu'on est en train de marcher, qu'on est en train de vivre, là qu'on est en train de proclamer même. Dieu nous rend capables. Personne n'est capable par lui-même. Et c'est lui qui nous a délivrés du pouvoir des ténèbres, d'où nous sommes issus, et dont nous étions prisonniers à cause de nos fautes, nos péchés. Et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Et spirituellement, le royaume de Dieu est là, parce qu'il a payé nos dettes, par sa mort et sa résurrection. Et alors, réalisons-nous aussi qu'à cette époque-là, quand Paul écrit, l'évangile a été porté pratiquement au monde entier, le monde entier connu de l'époque, et que cet évangile, cette bonne nouvelle, a été annoncée à toute créature. Ce salut est encore pour nous aujourd'hui. Alors, je suis pas en train de faire de l'émulation là quelque part, mais cette bonne nouvelle du salut, elle est là. Nous l'avons reçue, oui, et nous avons à le partager. C'est juste incroyable, et c'est pour tout un chacun. Comme le dit quelqu'un, le salut n'est pas une simple délivrance de nos fautes, de nos péchés, mais il implique toutes les richesses d'un héritage inouï, divin et infini. Et notre marche actuelle est de permettre à la parole de Dieu qui nous fait grandir, nous fortifier, nous purifier et refléter et vivre le royaume. Et finalement nous remplir dans cette marche de compassion
pour tous ceux qui nous entourent. La volonté de Dieu, pour nous, n'est pas que nous arrivions à surmonter le mieux possible la journée d'aujourd'hui, en attendant de voir venir demain, mais sa volonté, c'est que nous devenions semblables à son Fils bien-aimé. Alors comment est-ce que Jésus a marché sur cette terre? Qu'est-ce qu'il a fait? Comment est-ce qu'il a agi? Et nous avons à faire de même. Bien sûr, il l'a rendu possible. Il ne nous demande pas d'aller sur la croix, on est d'accord. Mais dans sa marche ici-bas, dans ses relations, dans sa manière d'être, dans son cœur pour les gens, son amour pour les gens, c'est là aussi que nous avons un exemple à suivre. Bien sûr, cela peut nous sembler peut-être un peu hors de portée, mais non. Pourquoi manquer de vision et de courage dans nos prières, puisque Dieu lui-même veut les exaucer et que rien n'est impossible pour lui. Paul, je le rappelle, s'adresse premièrement à une église qui est formée de disciples. Toute église est formée de disciples, normalement. Mais cette église a une mission, témoignage, bonne nouvelle, c'est les lumières du royaume. Et ça, c'est incroyable. À tous les niveaux, quelque part. Quelqu'un a dit, une église qui n'explose pas, implose. Et une église qui ne missionne pas, démissionne. Peut-être sommes-nous encore en recherche, tâtonnons peut-être aussi dans nos ténèbres, si je puis dire. Arrêtons de chercher, Christ nous attend. Son salut est là. Pardon, délivrance pour vivre quotidiennement en communion avec lui, rempli de lui d'une paix intérieure, quelle que soit la tempête extérieure. Et il y en a, c'est sûr, pour être son témoin, là où il les a placés, quel que soit notre âge. Il n'y a pas de travail séculier ou spirituel. Colossiens 3, 17 nous dit, quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant grâce par lui à Dieu le Père. La volonté de Dieu pour ta vie, c'est d'être médecin, vas-y. La volonté de Dieu pour toi, c'est je ne sais autre chose. Vas-y, vas-y. Mais tout ce que tu fais, tout ce que nous avons à faire et tout ce que nous vivons, faisons-le pour lui. Faisons-le pour lui. Parce que c'est à lui qu'on va rendre gloire. Et en faisant tout au nom du Seigneur et selon sa volonté, cela rend tout acte semblable à un acte d'adoration. Il nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage. Alors, par la grâce de Dieu, allons-y avec sa force, connaissons sa volonté, marchons-y avec joie et rendons grâce au Père. J'ai 1 minute et demie pour terminer. J'aimerais terminer par une petite histoire pratique, quelque part, qu'une personne a vécue et que je trouve super pour nous montrer quelque part que, alors que Dieu est en nous, qu'on écoute ce qu'il nous dit, on y va et il y a des belles choses qui se passent. C'est l'histoire, je prends mes notes un peu plus près là, parce que malheureusement, je l'ai écrit un peu plus petit. Voilà. Cette histoire est celle de la rencontre providentielle entre une pauvre fille nommée Agnès et un homme rempli de compassion qui s'appelait Tony Compalo. Tony est en voyage à Hawaï, en plein décalage horaire. Il est entré dans un bistrot à 3 heures du mat. Les seuls autres clients étaient un groupe de prostituées qui venaient de terminer leur nuit. L'une d'entre elles, Agnès, expliquait que le lendemain était le jour de son anniversaire, mais que de toute sa vie, personne ne lui avait jamais préparé une fête particulière pour marquer ce jour. Après leur départ, et grâce à Harry, l'homme derrière le comptoir, Tony apprit que ces femmes venaient chaque soir dans ce bistrot. Tony demanda à Harry s'il pouvait revenir le soir suivant et préparer une fête d'anniversaire. Harry accepta, à la condition que son épouse fasse la cuisine et qu'il ait le droit de faire le gâteau. Ce qui suit est une version abrégée de l'histoire. 2h30 du matin, j'étais de retour au bistrot. J'avais acheté un peu de papier crêpe pour décorer les lieux et préparé une grande pancarte en carton sur laquelle on pouvait lire « Joyeux anniversaire Agnès ». La femme qui faisait la cuisine devait avoir répondu la nouvelle. À 3h15, toutes les prostituées d'Honolulu étaient présentes. D'un bout à l'autre de la pièce, il n'y avait que les prostituées et moi. À 3h30, la porte du bistrot s'ouvre brusquement et Agnès et son amie firent leur entrée. Tout le monde était prêt, se mit à crier « Joyeux anniversaire !» J'ai jamais rien vu de quelqu'un aussi surpris. Agnès se tenant debout, là, bouche bée, les jambes tremblantes, à la limite de tomber. Quand nous avons fini de chanter, ses yeux étaient tout humides. Et lorsque le gâteau arriva, elle fondit carrément là. Un peu bourru, Harry grogna « Souffle les bougies, Agnès. Allez, vas-y. Si tu ne le fais pas, c'est moi qui devrais le faire. » Et c'est ce qui arriva. Couper le gâteau prit encore plus de temps. « Vas-y, Agnès, coupe-le. On a tous envie d'un morceau. » Écoute, Harry, est-ce que ça te dérange que je garde encore un peu? Si on ne mange pas tout de suite, pas de problème. Si tu veux le garder, garde-le. Tu peux même le ramener à la maison si tu veux. Vraiment, je peux. Puis en me regardant, elle ajouta « J'habite juste au bout de la rue. J'aimerais apporter ce gâteau chez moi, d'accord? Je reviens tout de suite. » Elle sortit en portant son gâteau comme si c'était le Saint Graal. Nous étions tous là, figés sur place, incapables de prononcer un seul mot. Finalement, ne sachant pas que faire d'autre, je rompis le silence en disant « Et si on priait ?» En y réfléchissant maintenant, ça devait quand même paraître un peu étrange.
de voir un sociologue conduire une réunion de prière avec un gros groupe de prostituées dans un bistrot d'Honolulu à 3h30 du matin. Mais sur le moment, ça semblait tout à fait approprié. J'ai donc prié pour Agnès, pour son salut, pour que sa vie change et que Dieu lui manifeste sa faveur. Quand j'ai terminé, Harry s'est penché sur le comptoir et a dit avec une pointe d'irritation dans la voix: « Hé, vous ne m'aviez pas dit que vous étiez un prêcheur. À quelle sorte d'église appartenez-vous » Et dans un de ces instants où c'est juste les bons mots qui vous viennent, je lui ai répondu: « J'appartiens à une église qui organise les fêtes d'anniversaire pour prostituées à 3h30 du matin. » Harry resta silencieux quelques secondes et, presque en ricanant, reprit la parole. « Non, non, c'est pas vrai. Une église comme ça n'existe pas. Si c'était le cas, c'est là que j'irais. Ne le ferions-nous pas tous ? Ne serions-nous pas tous heureux de joindre une église qui organise des fêtes d'anniversaire pour prostituées à 3h30 du matin ? C'est ce genre-là d'église que Jésus est venu créer. Je ne sais pas où nous avons déniché l'autre église, celle qui est si propre en ordre. Mais tous ceux qui lisent le Nouveau Testament savent que Jésus aimait par-dessus tout déverser sa grâce sur les laissés pour compte, les gens épuisés et rabaissés. Les pécheurs l'ont aimé parce qu'il faisait la fête avec eux. Les lépreux de la société ont trouvé en lui quelqu'un avec qui ils pouvaient manger et boire. Ça, c'est l'Église comme elle devrait être. Une équipe de dépravés qui ont reçu de l'amour alors qu'ils savent qu'ils ne méritent pas et qui ensuite l'offrent aux autres parce qu'ils refusent de laisser leurs circonstances de vie les empêcher d'aimer. Parce que l'amour est la signature de Dieu. Et la grâce rend l'amour fort. Pas vrai ? Soyez bénis. Super, merci beaucoup Steve d'avoir été présent avec nous ce soir. Merci peut-être mis à l'écoute de Dieu pour partager ce soir ce qui t'avait mis sur le cœur. C'est vraiment précieux pour nous d'être entourés de personnes qui sont à l'écoute. Donc merci. On va maintenant passer à notre fameux temps de réflexion. Donc comme d'habitude, prenez votre carnet bleu. N'hésitez pas à répondre aux questions, à marquer ce qui vous a touché, ce qui vous a interpellé, ce qui vous a marqué pendant le message. Je pense que c'est vraiment des choses qui sont importantes. Vous vous rendez peut-être pas compte maintenant les conséquences que ça peut avoir de prendre des notes dans ce carnet, mais peut-être que dans quelques temps vous relirez tout ce que vous avez noté, ce que vous avez vécu ces temps-ci. Peut-être que ça vous parlera dans quelques temps. Donc voilà, n'hésitez pas à répondre sincèrement à ces questions. On se retrouve dans 5 minutes après ce petit temps. À tout de suite. J'ai conscience de mon espérance. Je sais en qui je crois. Ma ressource dans l'insuffisance. Sa vie au fond de moi. Aux profondeurs de la richesse, de la sagesse, de la connaissance de Dieu. C'est de lui, par lui et pour lui que la terre et tout ce qu'elle contient prend naissance, subsiste, est fini dans l'éternité d'un souffle saint. Fondement de mon existence, je sais en qui je crois. Ces dessins sont à l'évidence parfait au fond de moi. Aux profondeurs de la richesse, de la sagesse, de la connaissance de Dieu. C'est de lui, par lui et pour lui que la terre et tout ce qu'elle contient
confiance. À lui la gloire. Je pense et je prie. C'est de lui. Et voilà, on arrive au bout de notre soirée. J'espère vraiment que vous avez eu du plaisir. J'espère vraiment que voilà, ces vidéos, elles peuvent à quelque part répondre à un besoin, à quelque chose qui vous manque de nos soirées d'interjeunes. En tout cas, on se réjouit vraiment de pouvoir se retrouver en vrai. Rien ne remplace le présentiel. On en est tous conscients. Donc vraiment, je me réjouis trop de vous revoir tous. Je rappelle encore que si vous avez besoin, vous pouvez prendre contact avec l'un des resp, aussi avec vos amis. On est là à disposition. N'hésitez pas à parler avec des gens autour de vous. C'est toujours important de pouvoir exprimer si tout à coup on a quelque chose qui nous perturbe, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir parler, dialoguer, de pouvoir prier pour ça. Donc n'hésitez vraiment pas non plus. Avec ça, il y a la page contact qui va s'afficher en fin de vidéo. Je vous souhaite donc un bon week-end à tous, une bonne semaine, et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ce sera Julien Rousse qui sera avec nous, et on se réjouit d'entendre son message et ce qu'il a à nous partager aussi. D'ici là, passez une bonne semaine, soyez bénis et à bientôt.